Ce matin, je voudrais remercier François Bonneau, le président du Conseil régional de Centre-Val de Loire, qui est parmi nous. Il vous dira combien la région s'est investie dans les maisons de santé pluridisciplinaires depuis longtemps. Bien sûr, notre président du département, Claude Kerouina, qui est en plus le conseiller départemental de son canton. Je salue tous les élus régionaux départementaux qui sont là. Alain Venot, qui est le président de la communauté de communes du Grand Châteaudun. Je n'oublie pas Denis Gélès, qui est le directeur départemental de l'ARS, qui représente la direction et qui représente d'ailleurs nos préfets. Le préfet de région, Jean-Michel Falcon, et Sophie Broca, la préfète du département, devaient être parmi nous. Mais comme vous le savez, notre pays est un peu bousculé, avec d'immenses tensions, donc des instructions très fermes ont été données au corps préfectoral de rester dans leur préfecture respective. Et puis, j'ai un grand regret. Patrice Dio, le doyen de la faculté de médecine, m'a appelé à 23h hier soir, il a été réquisitionné pour Tours, parce que samedi dernier, à Tours, il y a eu également des violences tout à fait inacceptables, et en sa responsabilité des professeurs de médecine et chefs de service, il a été donc réquisitionné ce matin. Pour autant, c'est un beau moment. C'est un beau moment que l'inauguration de cette maison de santé pluridisciplinaire, que nous avons choisi de nommer Frédéric Cordier. Je remercie tous mes collègues élus du Grand Châteaudun. Vous avez parlé naturellement avec Alain Venot. Je suis très heureux que Marie-Hélène soit là, que ses enfants soient là. Et je vous dirai pourquoi dans une seconde. Ce projet, c'est avant tout le projet des professionnels de santé. C'est avant tout, monsieur le directeur général, puisque nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, à Cloix, le directeur général de la mutualité sociale agricole, qui représente le président. Je l'avais rencontré il y a quelques semaines, puisque cette maison de santé, plus largement, ça sera dit tout à l'heure par les médecins, ce qui a été fait dans le sud du département, ou dans notre région, cher François et cher Claude, vous savez que nous sommes la région de France, malheureusement, dans laquelle la désertification médicale, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer, il faut parler d'accès aux soins, et le plus difficile. Et donc les collectivités ont été en première ligne. Et la MSA est là pour accompagner les professionnels. Parce qu'une maison de santé, ça ne marche que si c'est avant tout un projet médical. Si c'est avant tout, comme l'a très bien dit Yves, des hommes et des femmes praticiens qui se mettent autour d'une table, parce que l'évolution fait que maintenant, il n'y a plus de pratique isolée. C'est la pratique en réseau, ils le diront bien mieux que je ne peux le dire, mais on doit bien être conscient, nous élus, qu'on est là pour accompagner ces projets. C'est ce que nous avons fait en préparant cette maison de santé pluridisciplinaire du Clos et Trois-Rivières, en articulation avec celle de Châteaudun, qui est très belle, avec celle de Civry également. Et on a fait beaucoup sur le sud du département. Et je n'oublie pas non plus le centre de santé municipal qui a été créé à Châteaudun. Donc l'initiative publique, elle est portée, mais l'initiative publique, elle n'est pas suffisante parce qu'il n'y a pas d'offre de soins sans professionnels de santé. La deuxième chose, ce projet, naturellement, chacun l'a compris, il rassemble au départ 13 professionnels, bientôt 16, deuxième médecin qui arrive début janvier, je remercie Bertrand Joseph, et Yves Covin qui ont fait un boulot considérable. Yves d'ailleurs qui n'était pas maître de stage et qui a accepté de prendre ce lourd fardeau, parce que ça aussi, la transmission du savoir, c'est indispensable. C'est un projet important, c'est vrai, 2 300 000 €, nous avons été très aidés. Nous avons été très aidés par l'État, au titre du contrat de plan État-région, nous avons été très aidés par la région. Normalement, c'est une intervention à parité, là elle a été un petit peu différente, mais je pense que François, tu le diras, puisque ce projet, évidemment, vous l'avez compris en découvrant cette magnifique maison, satisfait aux exigences de haute qualité environnementale. Une bonification est intervenue, et avec un mot, les fonds européens qui sont là, ne les oublions pas, parce que sans ces fonds européens qui interviennent, cette Europe qui paraît toujours loin, vous voyez qu'on peut trouver sa traduction au quotidien dans justement des actions de proximité, et il me semble qu'une maison de santé pluridisciplinaire correspond à cette proximité. Quand je disais projet avec les professionnels, avec Frédéric Cordier, pourquoi nous avons souhaité que cette maison lui soit dédiée? D'abord, c'est un grand architecte. Il y a certains de ses confrères qui sont là. Un grand architecte qui, à Cloix, mais très largement dans le département, dans la région, a été à l'origine de création de très nombreux bâtiments, lycées, collèges, maisons de santé, maisons de retraite médicalisées, c'est le cas chez nous, gymnase, dojo, l'espace Maurice Doucet que vous connaissez, la réhabilitation complète de l'ancien collège que le département nous avait cédé, Claude, et qui est devenu un foyer résidence pour personnes âgées. Donc avant tout, c'est un homme de l'art passionné. Ensuite, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour sa profession, avec éthique, avec intégrité. Il l'a fait en étant un membre important du Conseil régional de l'Orne.
Et puis il l'a fait aussi, je pense que les présidents du département et de la région le savent, parce qu'il faut des relations naturellement entre les collectivités qui, par définition, ont de la commande publique, et puis les hommes et les femmes de l'art, parce qu'il y a des consoeurs qui sont là. Vous dire qu'il a apporté toute sa contribution pour justement, on parle beaucoup d'environnement, on dit que c'est une exigence de tous les instants. Il a grandement participé à l'élaboration du cahier des charges pour que justement on apporte cette satisfaction aux collectivités et on apporte surtout aux usagers la possibilité de dépenser moins d'énergie. Et puis c'était un ami. Il est allé jusqu'au bout de ses forces pour cette maison. Tous les vendredis, nous étions ensemble et j'avais pour lui une immense affection. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de lui rendre hommage, de dire à Marilène, qui est d'ailleurs chirurgien dentiste, à ses enfants, 2 de ses enfants sont venus, Paul et Lucie, que peuvent être fiers du parcours de leur père. Et ce parcours, je voulais que quelque part il soit immortalisé. Très heureux que mes collègues élus aient bien voulu que cette maison soit la maison de santé pluridisciplinaire Frédéric Cordier. Et puis ce bâtiment qu'il a créé, mais il y a eu des discussions assez nourries avec l'ensemble des professionnels, il y a eu des choix sur les couleurs, l'éclairage, l'éclairement, évidemment la part bois qui est très importante, puisque c'était une des conditions naturellement pour satisfaire aux exigences environnementales, mais c'était sa volonté, avec ce patio, avec les espaces verts que vous connaissez, dessinés par Thierry Châtaignier. Bref, c'est un ensemble, une atmosphère, une ambiance. Cette ambiance, c'était pas se sentir dans une maison de santé, c'est que simplement lorsqu'on arrivait dans les ailes, on était face à des praticiens. 2 300 000 €, il faut bien parler un peu argent, on a eu plus d'1 million d'euros de subventions. Donc ça nous a permis, avec un emprunt qui a été levé par la communauté de communes du Grand Châteaudun, d'avoir un projet, je crois, financé dans des conditions tout à fait satisfaisantes, et surtout pour les professionnels, d'avoir un outil le plus opérationnel possible. Le tout dernier mot, et j'imagine que les 2 présidents le diront mieux que moi, la désertification médicale, vous savez, est un sujet extrêmement important, un sujet de société, un sujet d'anxiété pour nos concitoyens. Ces maisons de santé sont une des réponses. Il y en a beaucoup d'autres. Et autant, je suis très heureux que nous ayons été mis un peu en lumière avec la communauté territoriale des professionnels de santé autour de Châteaudun, parce que même le président de la République, lorsqu'il a présenté le plan santé, en a parlé. Autant, je le dis avec beaucoup de gravité, le projet gouvernemental n'est pas à la hauteur des enjeux. Et les 10 années qui arrivent sont des années dramatiques en termes d'accès aux soins. Parce que derrière l'accès aux soins, on parle de justice sociale, c'est ce qui se passe dans la rue. En France, en 2017, au travers de cette commission d'enquête parlementaire, on a eu tous les éléments d'appréciation. Le reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à payer par les patients une fois qu'ils ont été remboursés, est plus important qu'avant. Et en France, de plus en plus de gens renoncent à se soigner. Il faut qu'on ait tout ça en tête. Et je souhaite, et je dis à Denis Gélez, qui représente l'ARS, qu'il y ait une bonne articulation entre les professionnels qui sont au cœur du système, c'est eux, sans eux rien ne se passe, et que les administrations, quelles qu'elles soient, doivent être facilitantes. Et je remercie la région, François, et bien sûr la communauté de communes qui ont été facilitants pour qu'on ait un très bel outil. Donc fier que cette maison s'appelle Frédéric Cordier, fier qu'on ait pu la bâtir ensemble, et fier surtout qu'on apporte un début de réponse à nos concitoyens. Je rappelle juste ce dernier mot, dans la Constitution française, l'accès aux soins fait partie du préambule de la Constitution française. N'oublions pas, c'est un droit pour nos concitoyens. Merci encore, Bertrand. Merci Yves, parce qu'il y a eu 200 coups de fil, parce qu'il faut se conforter dans des projets aussi lourds. Et sans vous, on n'aurait pas pu naître ce projet. Donc que vous soyez remerciés. Maintenant...